Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler du drama qui se passe en ce moment dans la communauté beauté, make-up sur TikTok. Et voilà, je vais vous exposer les faits, je vais vous donner mon avis. Et ensuite on va discuter un petit peu de la situation. Vous allez me donner votre avis en commentaire et puis on va chatter dessus. Et donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Je tiens à commencer tout de suite la vidéo en vous disant qu'on n'est pas là pour backlasher les gens. C'est-à-dire on va pas casser du sucre sur le dos. Je ne suis pas un drama channel, je ne suis pas une chaîne qui va juste être là pour critiquer les gens. Non, je veux qu'on parle. Il y aura, bon là c'est très ciblé make-up, mais il y a aussi des faits de société ou des choses que voilà que j'ai vues qui m'interpellent et que j'ai envie qu'on discute un petit peu, où je vais à chaque fois vous exposer les faits, vous donner mon avis et ensuite je souhaite en fait à chaque fois que je sors ce type de vidéo, ben, à la fin on sorte une leçon, qu'on apprenne tous ensemble, une leçon de chaque chose et donc du coup ce seront des thèmes bien ciblés. J'avais prévu de parler de Sananas et de tout ça et en fait j'ai pas envie que les gens pensent que je surfe sur du buzz parce que c'est pas le cas, c'est juste que je voulais parler de tout ce qui s'est passé et ben de parler de mon don d'influence et tout et donner mon avis. Donc, il faut que j'arrive à trouver une façon de parler de ça sans incriminer parce qu'on n'est pas là pour juger. Et pareil dans cette vidéo, même si on connaît pas et je ne connais pas Michaela Nogueira, je sais pas comment elle s'appelle, mais en tout cas on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour faire du backlash et tout, ça ne m'intéresse pas. Si c'est pour ça que vous êtes venus, si c'est vous juste pour du drama channel, c'est pas ma chaîne. On va commencer et je vais commencer à retirer. Ce matin en fait je suis allée à la salle et du coup j'ai fait mes sourcils en vite fait, donc je vais quand même retirer ce qu'il y avait précédemment parce que c'est très moche. Je vais essuyer rapidement et je vais commencer à papoter parce que c'est un Get Ready With Me et que le concept d'un Get Ready With Me c'est que on discute, voilà, et pas qu'on me regarde maquiller. Les gars, la lumière n'est pas incroyable mais on y remédie. Là j'ai commandé mes nouvelles lumières. Trop hâte qu'elles arrivent. Je vais garder celle que j'ai là temporairement, je vais la changer aussi parce que bon ça commence à devenir un petit peu agaçant le fait que je n'arrive plus à l'allumer et tout. Je vous ai expliqué dans les vlogs, si vous suivez pas mes vlogs, que j'ai cassé ma ring light bêtement. En fait j'ai filmé de finir une vidéo et puis j'ai tourné le truc comme d'habitude pour l'éteindre et en fait ça commençait à tourner dans le vent, voilà. Et après coup, j'ai vu que quelqu'un avait laissé un commentaire dans ce sens, disant que il était à sa deuxième ring light achetée en environ 2 ans parce que ça se casse. Voilà. Donc là, je suis en train de chercher une ring light qui s'allume par un bouton plutôt que de tourner comme ça. Mais bon, c'est pas encore à l'ordre du jour. On va parler dans cette première partie de vidéo de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Cette première partie de vidéo va se décliner en 3 mini parties, en fait sous-parties. J'ai pris des notes et tout sur ma tablette pour essayer d'être un petit peu chronologique et ne pas partir dans trop de choses. Voilà, j'ai noté un petit peu les informations clés et je vais essayer de me concentrer parce que si vous ne savez pas, j'aime beaucoup parler et je parle beaucoup et je m'éparpille beaucoup, surtout. Au-delà de ça, c'est que je parle dans tous les sens plutôt que de me concentrer sur quelque chose. Et je vais essayer de me maquiller en même temps, ce qui n'est pas forcément évident. J'avais déjà fait ça un moment, au tout début de ma chaîne, genre j'ai fait un Get Ready With Me, j'ai remis l'affiche en barre d'infos, sur la fille là qui avait collé ça avec ses cheveux avec de la colle et tout. Je viens de finir officiellement mon deuxième produit de mon Project Pan, I'm happy. Du coup, on va commencer en parlant de la personne. Donc, qui est la personne? Il s'agit de, je vais vous prouver une photo de Michaela Nogueira. J'espère ne pas prononcer son nom de famille mal. Qui a 24 ans, qui habite aux États-Unis, au Massachusetts. C'est super dur de prononcer ça. Et en fait, cette fille s'est faite connaître, pardon, j'ai dit s'est faite connue, non, s'est faite connaître durant la pandémie sur TikTok. Vous savez, tout le monde était sur TikTok et tout, machin. Et en fait, voilà, elle a posté du contenu sur TikTok et ça a pété. Et depuis, c'est l'une des créatrices de contenu les plus bankable, quasiment.
Elle a fait notamment les collaborations avec Glamlight. Je vous pop les photos. Donc vous avez eu la partie 1, c'était juste une palette. Petit arrêt sur image, juste pour vous dire qu'en fait la première collaboration, il n'y avait pas juste une palette. Il y avait un highlighter, 2 paires de faux cils et 3 produits lèvres. Et dans la deuxième collection, il y avait une grande palette, une petite palette, une palette d'highlighter, 2 lip kits, donc avec crayon à lèvres, un rouge à lèvres, un gloss et 2 paires de faux cils plus un sac. Mais c'était si vous achetez le bundle en entier. Et ensuite, elle a fait une collection entière avec des fossiles et tout, qui était sold out, enfin toute une histoire. En gros, je pense que vous connaissez ces palettes là, si vous vous intéressez un petit peu au make-up. Et en fait, c'est une fille super connue. Ajouter assez de collaborations, j'ai oublié d'en parler dans la vidéo, mais vous avez aussi une collaboration avec Briogeo, c'est une marque de produits pour les cheveux. Et aussi ce petit set de ses favoris avec la marque Glory CP qui sont sortis ça en l'espace de février 2020, début Covid, jusqu'à fin d'année 2022. Voilà, dites-vous que dans ces 2 ans-là, cette fille a fait comme 4 collaborations à 24 ans, ce qui est vraiment énorme, sachant comment le monde du make-up est saturé en ce moment en fait. Dans le monde du make-up, enfin de la beauty sphère, et en fait elle s'est fait connaître sur TikTok. Elle a près de 14,4 millions d'abonnés sur cette plateforme avec des milliards de likes. Donc voilà, elle est connue. Hein. En fait, elle fait des courtes vidéos de revue make-up sur un produit et tout. Et en fait, c'est ce qui fonctionne, on va pas se mentir. C'est pas les longues vidéos comme moi là, sur YouTube qui fonctionnent. Bien que j'aime quand même. J'ai du mal quand même avec les petits formats comme ça. Parce que j'ai l'impression que t'as pas le temps de parler, que le truc est déjà fini. Bien que j'ai prévu d'essayer de m'y mettre un peu plus quand même. Parce que je veux évoluer aussi. Bon après je dis pas que je vais abandonner le format vidéo long parce que je sors d'Instagram moi. En fait de base j'ai commencé sur Instagram et j'aime déjà le format Instagram, mais c'est juste que j'aime bien parler et donc je suis sur YouTube parce que vous pouvez parler sur YouTube. Bref, hein. Du coup j'ai pas dit mais ces vidéos font quand même des millions même de vues. Chaque fois qu'elle sort une vidéo, c'est 10 millions de vues. Donc le 24 janvier dernier, elle a posté un TikTok et tout que je vais vous passer maintenant. Look how long and lengthened my lashes look. This literally just changed my life. This looks like false light. This is how? What? It's this L'Oreal telescopic lift. Look at the wand. Okay, so basically I'm taking the curved side and I'm going root to tip and I'm satin to coat the lashes. And then once you've done that, you flip the brush to the side and you use the hook comb to basically separate. This is one coat. Okay, I'm gonna add a second. Look at the length. Do you see that? I am speechless. And I'm not sure anyone's gonna ever be able to compete with this mascara. Et en fait dans cette vidéo donc elle fait la promotion d'un mascara, le Telescopic Lift de L'Oréal, ça vient de sortir. Et voilà, elle fait de la création de contenu payé. Il y a 2 majeurs problèmes. Le premier gros problème c'est la notion de partenaire. Alors en début de vidéo vous avez vu c'est écrit L'Oréal Paris partenaire et tout en bas, en tout petit. Et sachant que quand vous êtes sur TikTok même, en fait il y a toute l'écriture avec son pseudo et puis la bio qui fait que ça cache cette petite notion de L'Oréal partenaire. Et dans la bio justement de la description de cette vidéo, il y a aussi écrit L'Oréal Paris partenaire et tout. Donc la première partie du drama est partie de ça, c'est les gens ne comprennent pas que en fait c'est clairement une publicité, c'est clairement un partenariat sponsorisé. Donc ça veut dire que elle est payée pour créer du contenu autour de ce produit. Donc ça les gens ils l'ont compris. Et donc ça a choqué certaines personnes qui disent que en fait c'est du contenu sponsorisé et ça devrait être mentionné sponsorisé. Ou en anglais avoir la notion ad. Ou sponsored by. Ou qu'est-ce que j'ai déjà vu? C'est tout, hein, c'est tout. Mais surtout ad. Il y a beaucoup qui mettent ad.
dans la description ou sur la vidéo même. Alors, ça va revenir un peu à ce que Sananas disait ou dans sa vidéo, dans sa longue vidéo, vous avez certainement vu la vidéo, hein, la longue vidéo où elle parlait des partenariats. La délégation, enfin, pour faire un partenariat, il faut que ce soit mentionné en fait. Quand vous êtes payé, il faut que ce soit mentionné ad sponsorisé par, en français, partenariat rémunéré ou juste partenariat ou rémunéré par, enfin, un truc comme ça. Après, maintenant vous avez les plateformes. Vous avez une petite encoche, vous pouvez cocher, par exemple sur Instagram, vous pouvez cocher que c'est un truc sponsorisé. Sur YouTube aussi, quand je poste une vidéo, je peux avoir la petite encoche, j'ai qu'à cocher que c'est un contenu sponsorisé. Et sur TikTok aussi. Et en fait, les gens étaient pas mal énervés parce que elle n'a pas, enfin, que c'est pas écrit ad ou sponsorisé par, mais c'est écrit L'Oréal Paris partenaire. C'était ça le plus gros, enfin le premier problème. Donc voilà, et en fait surtout que ce soit aussi court au début de la vidéo. Genre, je ne donne pas mon avis. Je vous ai dit que dans la deuxième partie de la vidéo, je vous donne mon avis. Donc ensuite, le deuxième problème, c'est que dans la vidéo, vous voyez la fille, elle reprend une vidéo d'une autre fille et tout, et puis elle dit on aurait même l'impression que ce sont des fossiles et tout, parce qu'elle a déjà cet œil, l'œil droit à faire, et l'autre gauche, le gauche non fait. Donc on a l'impression que ce sont des fossiles, machin machin. Et en fait les gens n'ont pas apprécié parce qu'en fait on voit qu'elle applique une première couche en caméra, ensuite elle dit qu'elle sort de la caméra et elle a appliqué 2-3 couches après. Sauf que on voit le avant et le après. Les gars, clairement, on va pas se mentir, la fille a mis des fossiles. C'est pas le mascara. Et en fait c'est ça qui a beaucoup dérangé les gens. Les gens se sont dit mais tu nous montres une conne, clairement, parce que tu portes des fossiles et que tu nous vois un mascara en nous disant qu'il est incroyable, sauf que c'est pas le cas. En fait le mascara pardon a l'air bien, mais les gens sont quand même vénères parce qu'ils se disent que ils se sentent floués, et comme ils ont confiance en cette fille, donc ils se sentent comme on dit chez moi, couillonnés. Voilà, on va dire ça comme ça. Dans la dernière partie, enfin le dernier sous-titre de cette première partie, on va parler de son silence, parce que depuis elle n'a jamais pris la parole. Aujourd'hui je filme, on est le 3 février, donc typiquement plus de 7 jours, plus de une semaine et demie, voilà, qu'elle a fait ce truc, et elle est dans le silence. Là, pour filmer la vidéo, il faut faire le capture, mais j'ai vu que, c'est pas une fille que je suis, mais j'ai vu que elle a continué à faire ses TikTok comme si elle était en mode j'en ai rien à foutre de votre gueule. Pardon du terme, mais c'est clairement ça. Qu'elle en a rien à foutre et qu'elle continue à vivre sa best life et à être invitée par des marques. Et en gros, ma vie n'a pas changé, vous pouvez continuer à parler de la merde sur mon dos, je m'en bats les couilles. Très clairement. Et ça continue à agacer les gens, parce que les gens auraient aimé qu'elle se positionne, qu'elle s'excuse. Voilà. Là, c'est vraiment les faits que je vous raconte. Alors du coup, dans cette deuxième partie, je vais vous exposer un petit peu mon avis, vous dire ce que j'en pense de cette situation et tout. Donc de la même façon que j'ai fait pour la première partie, on va séparer cette catégorie en 3 sous-catégories. Donc on va parler dans un premier temps de la personne. Je vous avouerai que c'est quelqu'un que je ne suis pas et que j'ai connu grâce à sa première collaboration avec Glamlight. Voilà, c'est comme ça que je l'ai connue, parce que j'avais aucune idée de qui était cette fille. Tellement que quand j'ai vu la collaboration de Glamlight, je me suis dit mais c'est qui cette fille? Pourquoi je la connais pas? Et après j'ai vu que c'était une tiktokeuse et je me suis dit je comprends. Je suis pas du tout les tiktokers qui sont en vogue. J'en ai un petit peu rien à faire. J'ai tenté, je vais pas mentir, j'ai tenté quand même de regarder un petit peu son contenu. Personnellement je n'ai pas adhéré. Je vais vous parler de mon avis qui est propre à moi. Je n'ai pas adhéré, je n'ai pas trouvé que... Enfin, j'ai pas accroché. Premièrement, enfin, là c'est vraiment, comme je vous ai dit, mon avis. J'apprécie pas trop
trop sa voix. En fait, c'est plus son accent, ça me... En fait, les accents forts, et enfin, au-delà de ça, d'avoir un accent fort, enfin, moi aussi j'ai un accent antillais, c'est quand même un accent assez fort, mais au-delà de ça, je trouve que son accent est vraiment très exagéré, limite caricatural, c'est ça, caricatural. Je sais pas, j'ai du mal à accrocher. J'ai eu envie de dire, ça me gêne. Ça me gêne et comme je vous répète à chaque fois sur la chaîne, quand on se sent gêné de quelque chose, quand on n'aime pas le contenu de quelqu'un, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, on ne suit pas, on ne regarde pas, on ne soutient pas. Ça ne sert à rien de gâcher votre temps et de votre énergie à regarder quelqu'un dont vous n'appréciez pas le contenu. Bon, elle, ça lui fait... la personne, ça lui fait plus de vues, mais vous, ça ne vous apporte rien. À part de la haine ou... j'ai pas envie de dire du dégoût, mais de la haine ou en fait de l'animosité, voilà, de l'animosité envers cette personne. Donc moi je conseille toujours à mes abonnés de laisser court, quoi. Enfin, c'est pas la peine de tout le temps à suivre parce que les autres suivent une personne. Il faut que vous la suiviez aussi, hein, mais il faut de tout vous faire le monde et forcément il y aura des gens que vous n'appréciez pas et dont le contenu ne vous intéresse pas. Tout comme vous pouvez, et ça c'est l'objet d'une autre vidéo style Get Ready With Me, je vais vous parler du fait que c'est normal de, par exemple, à une époque suivre quelqu'un, par exemple moi, vous me suivez, je sais pas, pendant 3-4 ans, et puis un beau jour vous avez décidé de, mon contenu ne vous intéresse plus, et donc c'est normal de légitimer le fait qu'on peut se désabonner sans dire qu'on n'aime plus la personne, sans être un haters, sans, parce que des fois j'entends des filles faire oui si vous êtes des haters, non, c'est juste que les gens évoluent et que le contenu ne plaît plus, et moi je dis si ton contenu ne me plaît plus, je vais pas me forcer à regarder. Il y a tellement de gens qui font du contenu en ce moment que tu peux pas te forcer, très clairement. Il y a eu l'accent, mais au-delà de ça, je ne suis pas spécialement son contenu, et puis surtout je n'aime pas, alors ça paraît c'est dans cette sous-catégorie sur la personne, je n'aime pas la façon dont elle présente ses produits, mais ça c'est pas propre à elle, c'est propre au délire TikTok où on vous vend toujours comme étant le produit qu'il vous faut avoir et tout, et ça j'ai un petit peu du mal, c'est pour ça que vous ne voyez pas beaucoup faire ce genre de contenu. De temps en temps vous me verrez voir, enfin vous verrez que je fais ça, mais ce sera pas constant et régulier, parce que déjà, le temps que les produits arrivent en Martinique, voilà. Mais au-delà de ça, non, en fait, non. Il n'y a rien, aucun make-up qui sort sur la planète Terre dont c'est une nécessité, pardon, absolue que vous l'ayez, du tout. Pas du tout. Même si on a beau vous dire ça, moi première aussi, je vous dis ça, hein, je vais pas cracher dans la soupe, moi aussi je dis ça à mes abonnés. Des fois je vous dis, faut que vous ayez ce produit et tout. Non. C'est juste pour la forme, mais genre, rien n'est obligatoire en termes de make-up. Je vais vous mettre en barre d'infos la vidéo de T-Spill, enfin en tout cas c'est une chaîne de gossip américaine, si vous voulez suivre un petit peu tous les dramas autour des créateurs de contenu américains. Je vous conseille de la suivre. J'aime bien regarder ça. Avant il y avait Here for the Tea, mais elle a arrêté depuis 3 ans, 2-3 ans quoi. Depuis le dernier drama, le gros drama là, le drama Guédon et tout, depuis ça elle a arrêté. J'avais dit que j'allais vous faire une vidéo sur ça, j'ai jamais fait de vidéo. Mais bon, je pense que vous allez trouver des vidéos sur ça partout sur YouTube. Donc bref, voilà. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Ensuite, deuxième sous-partie, on va parler de la vidéo. Quel est mon avis par rapport à cette vidéo? Déjà, le premier gros problème, donc le fait que ce soit mentionné partenaire et plus ad ou sponsorisé par... Moi, je dois vous avouer que j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, strictement. Rien à foutre, parce que je ne vois pas en quoi c'est le problème, parce que en partenariat avec et partenaire ou L'Oréal Paris partenaire, c'est la même chose. Genre c'est comme si blanc bonnet blanc, c'est la même, donc moi j'en ai rien à foutre très clairement que ce soit écrit ça. Après je peux entendre que le fait que ce soit pas écrit pendant longtemps, et encore parce qu'il y a quand même le hashtag
en barre d'infos et dans la mesure où, mais législativement parlant, il faut juste que ce soit écrit soit à l'écran, soit comment on appelle ça, soit à l'écran, soit en barre de description de votre contenu. Du moment que c'est écrit, ben, vous êtes dans les règles, c'est pas illégal. Après, il a été dit, notamment j'ai appris ça dans la vidéo de Sanas, apparemment quand vous utilisez l'outil partenaire, ben, vous avez moins de vues, moins d'engagement, donc c'est vrai que certains créateurs n'utilisent pas cet outil. Personnellement, je n'ai jamais eu à utiliser cet outil parce que je n'ai jamais fait de partenariat, donc je ne saurais vous dire. Le jour où j'aurai cette information, je vous le dirai, ça c'est sûr, parce que ben, on est là pour partager. Moi je m'en fous, je partage un peu avec tout, même les dessous de l'influence. C'est vrai cool que je fasse un get ready with me sur certaines propositions comme on voit, parce que oui, même si j'ai une petite chaîne, on voit soit chaîne soit sur Instagram des propositions où en mode je suis là, foutez un petit peu de ma gueule, vous voulez un petit peu me couillonner. Tout ça pour dire que cette partie de là sous le truc de partenaire, je me contrefous. Pour moi, c'est pas l'essence du problème, ce n'est pas un problème en soi. Les gens veulent que ce soit un problème, mais ce n'est pas un problème à mon sens. Peut-être que vous c'est différent, au contraire, dites-moi en commentaire. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, sachez que j'aime bien discuter avec vous. Vous avez le droit d'avoir, je vous dis, il y a ça à chaque fois, vous avez le droit d'avoir un avis différent du mien. Et au contraire, échangeons en espace commentaire, c'est fait pour ça. Je vous réponds, des fois je prends du temps, mais je réponds toujours à tous mes commentaires. Et donc, ben, dites-moi en commentaire si vous avez un avis différent du mien, si vous ça vous dérange et pourquoi en fait. Voilà. Voilà, ensuite... on va parler de la deuxième partie, donc la vidéo, le fait que la fille porte des fossiles et je sais pas que j'ai oublié de dire, mais en fait au début c'était non, ce n'est pas une vidéo en partenariat, j'ai oublié de mentionner ça dans la première partie, mais au début elle niait en disant que c'est pas une vidéo en partenariat, alors qu'on voit que la fille donne des informations qu'on peut retrouver dans un speech lors d'un partenariat. Bon les gars, on va arrêter de l'économie, on connaît, on sait ce que c'est les vidéos en partenariat. Ce que certains influenceurs oublient, c'est que les gens ne sont pas dupes et les gens savent qu'est-ce que c'est qu'un partenariat et comment repérer les discours qui sont un partenariat tout simplement. Et ensuite, là maintenant elle a ajouté, si vous allez voir la vidéo, si vous voulez je vous la mets en barre d'infos, mais maintenant elle a activé cet outil de partenariat rémunéré et tout. C'est pour ça que certaines personnes qui ont vu le drama après tout, ils disent ouais mais je vois pas pourquoi vous faites un plat parce que c'est écrit que c'est rémunéré. Sauf que non, en fait elle a activé après parce que les gens lui ont dit mais non mais c'est un partenariat, pourquoi tu nous prends pour des cons quoi. Parce que comme j'ai dit au début, elle niait que c'était un partenariat. Ça aussi c'est une partie qui me dérange, c'est à dire que c'est pas une honte que ce soit un partenariat genre, parce que c'est ton métier, donc why not. Je sais que les gens vous disent ouais moi c'est vrai que je prends aussi, je vais pas mentir, je prends des pincettes avec des histoires de partenariat parce que à outrance c'est chiant. Et puis on n'est pas forcément sincère, genre les gens sont pas forcément sincères dessus. Donc je prends avec des pincettes. Et j'avoue que moi très souvent, quand on parle de partenariat, je skip toute la partie parce que j'en ai rien à foutre. Après ça me dérange pas que la personne soit payée pour faire la promotion d'un produit parce que je rappelle c'est son travail. Et moi demain matin franchement si une marque qui m'intéresse, si un produit m'intéresse et qu'on me dit Gladys tu veux faire un partenariat, je vous le dis ici solennellement, oui je le ferai. Je suis désolée. Après si ça m'intéresse pas je vais pas le faire. Par contre j'ai pas de temps et d'énergie, vous savez que les réseaux sociaux c'est pas mon métier donc franchement j'en ai que faire. C'est pour ça que là je ne cours pas après les marques. Je sais qu'il y a des filles qui vont demander, bref, limite selon moi qui est demandé quand même des partenariats. Bon chacun voit midi à sa porte. Moi je suis pas pour. C'est pas que je suis pas pour mais j'ai du mal avec cette notion, mais bon chacun fait ce qu'il veut. Moi je m'en fous. Personne ne partage son argent avec moi. Donc je m'en fous complet. Putain, j'ai deux boutons là, ça me saoule. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu de boutons, mais là je me suis rasé le visage et donc oui, pour revenir à ça, moi ça me dérange pas qu'elle soit payée par ça, mais je veux juste que ce soit mentionné, genre t'es payé, il n'y a pas de honte, c'est ton travail. Dis, t'es payé, c'est un partenariat, arrête de faire chier. Je sais que oui, vous avez moins de vues ou quoi, ou qu'est-ce, mais je m'en fous parce que moi je veux de la transparence, parce que quand vous me suivez, vous attendez de moi quelque chose, vous attendez de moi la transparence,
de la bonne humeur, mais aussi de la transparence et de l'honnêteté. Donc non, pour moi, tu ne peux pas mentir et dire oh, non, c'est pas un partenariat, alors que frère, à la fin, tu as reçu ton gros chèque. Je suis pas contre que tu aies ton gros chèque, mais sois aussi transparent derrière ça et dis-moi, j'ai été payé, point. Et puis c'est tout. J'ai pas besoin de savoir le montant, j'en ai rien à foutre. Très clairement. Mais que tu le dises, que ce soit dit et que ce soit fait dans les règles, tout simplement, parce que ben, y a les règles de la même manière que, comme Sanana s'expliquait dans sa vidéo, j'oublie le nom de l'organisme qui s'occupe de ça, mais il y a un organisme qui gère ça, ben, l'influence et tout, et c'est réglementé. Ben, il y a des choses que tu dois faire et que tu ne dois pas faire, et donc moi j'aimerais que certains influenceurs voient que ben, ils ont aussi des... Même si c'est leur travail, mais ils ont aussi des choses qu'ils doivent respecter. Et surtout se renseigner. C'est surtout ça, se renseigner sur les informations pour faire un travail efficace. C'est comme dans tout. Moi aussi, en tant qu'infirmière, ben, je dois me renseigner sur les choses. Je dois pas aller donner n'importe quoi aux patients et tout. Enfin, je dois me renseigner avant de faire des choses. Ben, pareil, pour ce métier-là, il faut vous renseigner auprès des organismes, des autorités compétentes, tout simplement. Et vous respectez les règles, parce que c'est pas un jeu, c'est un travail comme tout, qui est réglementé comme tout, et qui nécessite ben, un respect des choses. Ce que je trouve qu'on a tendance à oublier de nos jours. Revenons à la vidéo. La notion de partenariat, j'en ai rien à foutre, mais le mensonge, les fossiles... Meuf, tu portes des fossiles, dis que tu portes des fossiles. Dis. Et en plus, dans les commentaires, elle répond genre non, je porte pas de fossiles, alors que... Like, on voit tous que tu es une fleur de fossiles. Genre, les gens qui ont l'œil, les Ardell, Dum et Wispies. Bon, moi, j'ai jamais testé ces fossiles, donc je ne saurais vous dire c'est quoi comme fossile. Mais on voit qu'il y a un problème. Genre, je remets la photo. On voit qu'il y a un souci. On voit que c'est pas possible. C'est pas possible que le mascara ait transformé autant son regard. Oui, un mascara peut être bon, mais à un moment, les gars... Il ne va pas vous rajouter des branches de fossiles que vous n'avez pas. Enfin, des branches de cils plutôt que vous n'avez pas. Il faut rester logique dans ce qu'on fait. Et moi, j'aime pas les créateurs de contenu. Moi, je me mets dans le lot parce que j'estime être créatrice de contenu. Avant, je me disais non, je suis pas créatrice de contenu. Alors qu'en fait, non, c'est de la création de contenu, c'est tout ce que je fais. Et donc, certes, j'ai pas le level comme tout. Désolée, je suis en train de chasser mes moustiques. Je disais, désolée, j'ai pas le level comme les plus grandes, mais ben, j'ai fait mon truc, je fais mon bout de chemin et ben, je me dis, comment tu peux me mentir, même si tu as des millions d'abonnés et que, ben, et que typiquement tu vas pas les perdre comme ça parce que bon, malgré tout ça, pour les perdre des abonnés, on n'y est pas. Ça vaut pas le coup, genre. Respecte, même si tu as des millions d'abonnés. Je sais pas, il faut respecter les gens, en plus, il n'y avait pas d'intérêt à faire ça parce que le mascara est plutôt bon. Moi, j'aurais kiffé. Et d'ailleurs, elle m'a quand même donné envie de le tester parce qu'il a l'air oufissime. C'est juste que j'ai 4 mascaras ouverts. Ça n'a pas d'intérêt que j'achète. Et j'ai un backup de mascara. Donc, je n'ai pas d'intérêt d'aller tester un nouveau mascara, mais il a l'air oufissime. Donc, quel est l'intérêt? What's the point? J'aime bien vous dire ça, mais what's the point? Pourquoi faire ça? Oh merde, je vais pas lui mettre. Je n'aurais pas dû mettre ça. Moi, pour moi, c'est le mensonge qui me dérange. Il n'y a pas à mentir aux gens comme ça. Et puis pour les gens pour des cons, j'aime pas les mensonges, j'aime pas le manque de respect. Et là, pour moi, c'est un manque de respect envers sa communauté, envers des gens qui ben, la soutiennent et au-delà font d'elle ce qu'elle est actuellement. En partie. Pas totalement parce que ben, il y a le travail, mais il y a aussi ben, même si tu travailles dur et que tu n'as personne qui regarde ton travail, ça sert à rien. Pour moi, c'est 50-50. Il faut avoir le travail et les abonnés aussi qui vous soutiennent, qui vous suivent, qui vous partagent, qui vous donnent le love, etc. S'il n'y a pas ça, ben, vous allez travailler dans le vent. Très clairement. Désolée, vous allez certainement voir une différence en termes de luminosité, mais comme j'ai mon problème de ring light, donc je vous ai déjà parlé, j'ai du mal à savoir si elle est totalement bien allumée et en fait je me rends compte qu'elle n'était pas du tout totalement allumée. Voilà, I'm so sorry. Le problème sera réglé dès que j'aurai l'argent.
d'accord? Parce que je répète, pour celles qui ne savent pas, je ne gagne pas d'argent par les réseaux sociaux, pas pour l'instant. Et on y travaille, mais c'est pas encore arrivé. Et ben, j'ai déjà acheté de nouveaux éclairages, donc il y aura déjà mieux niveau qualité. Mais il faut que je change ma ring light. C'est juste que celle que je veux acheter était out of stock. Donc j'ai pris en attendant 2 panneaux LED. Suivez mes vlogs, dès que je les reçois, je vous les montrer. Voilà, bref. Revenons à l'histoire. Donc voilà, c'est ça. Moi j'aime pas les gens qui mentent. Et je sais pas mentir, ça me conforte dans l'idée que j'ai pas envie de suivre cette fille. Dans le sens où j'avais déjà une mauvaise vibes. C'est peut-être con à dire. C'est peut-être con à dire, peut-être méchant ou peut-être pas logique. Je suis humaine, donc je vous donne ma façon de penser comme ça. Mais je dis pas que c'est... Je tourne un petit peu. Je dis pas que c'est la meilleure des façons de penser. Au contraire, dites-moi... Donnez-moi votre avis. Dites si j'agis mal ou qu'il faut que j'ai une vision différente. Dites-moi, moi je suis preneuse de discussion. Je suis ouverte à la discussion. Discutons, échangeons de manière cordiale, sans s'énerver, parce que ben on n'est pas là pour ça quoi. Les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, je ne me prends pas vraiment au sérieux. J'ai envie de dire, sinon je ne me serais pas en chien dans tous mes vlogs. Je vais aller faire mes tracés off caméra et je vais revenir, on va finir la make-up. Okay. Du coup, c'est pas le look final, il me reste à mettre des strass et tout, à épaissir un peu mes traits, mais bon. Voilà, faites pas attention. De toute façon, on se focus pas sur le make-up. On va passer quand même la dernière sous-question, le dernier sous-titre de cette deuxième partie, à savoir mon avis sur le silence qu'elle a et pourquoi elle parle. Moi, ben, je dois dire que j'ai pas d'avis dessus. Enfin si, j'ai quand même un avis. Mon avis, ce serait que, ben, c'est cette nouvelle génération, enfin je dis ça comme si je suis tellement plus vieille quoi, elle a 24 ans, genre j'ai fêté ma 26e bougie, donc on a 2 ans de différence, mais pour moi c'est pas une bonne façon de résoudre les problèmes, c'est à dire que, comme je vous ai dit, il y a un respect à avoir pour tes abonnés, parce que tu n'es pas, oui tu es arrivé là parce que ben, tu as un talent, ou que tu as un truc qui fait que les gens t'aiment, mais il faut aussi te dire que ben, même si tu as ce truc, si les gens ne te regardent pas, si les gens ne te suivent pas, tu n'auras pas tout ce que tu as. Donc moi j'ai toujours ce travail entre guillemets de reconnaissance et c'est un peu choquant quand même que ben, cette fille n'est pas ça, genre. C'est-à-dire que je ne dis pas que genre elle doit être à la merci de ses abonnés, pas du tout. Je sais qu'il y a certains abonnés qui sont trop extrêmes selon moi. Mais faire comme si de rien n'était et en mode et tout, je trouve un petit peu déplacé. Je trouve moi je le prends pas mal parce que comme je vous ai dit, je la suis pas et je m'en fiche un petit peu de cette fille. Mais je trouve ça déplacé quand même pour ben, les personnes qui la suivent et qui l'aimaient beaucoup, et parce qu'il y a vraiment des gens qui sont déçus quoi, de son comportement et surtout du fait que ben, elle continue à passer comme si de rien n'était en mode... J'ai entendu dire que certaines personnes disaient que oui, ça va affecter son business et tout. Non, je pense pas. C'est pas un truc qui va affecter son business. Je ne pense dire que ça va affecter son business. C'est juste elle et son ego, enfin, et son... Comment dire ça? Pour moi, c'est juste elle et pas son ego, mais... Elle et sa vision de la chose. C'est-à-dire que... Vous voyez bien que la fille, elle en a rien à foutre, clairement, de ce qu'on peut penser d'elle. Et je ne dis pas que c'est bien. Des fois il faut avoir rien à foutre, mais à un moment il faut aussi entendre que ben, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien et accepter et t'excuser parce que ben, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Et certainement elle doit le savoir, peut-être pas, hein, j'en sais rien, au fond d'elle, mais qu'elle le reconnaisse au grand jour. Je peux comprendre que ses abonnés attendent ça. Enfin, certains abonnés pardon, attendent ça. Il y en a d'autres qui non, on doit continuer à la soutenir. Soit continuer à soutenir des gens qui vous mentent et qui se moquent de vous. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Alors, dernière partie, on va parler de... J'ai appelé cette partie-là la leçon. Quelle leçon on va apprendre de tout ceci? Moi, franchement, la leçon que je veux que vous appreniez, c'est que, je l'ai écrit en gros,
arrêtez de faire confiance à tout le monde sur les réseaux sociaux en mode ce sont vos amis. Non, vous avez des gens qui viennent en vraiment par passion et vous avez des gens qui viennent pour make more les gars. Ils viennent pour make more, pour ceux qui n'ont pas compris, pour faire de l'argent et ils ont rien à foutre de votre gueule. Voilà, il faut accepter. On est en 2023, il faut que vous compreniez qu'il y en a qui n'ont rien à cogner de vous. Et eux, c'est l'argent, c'est la notoriété, le pouvoir qui compte. Et je dis pas que c'est son cas, hein. Je dis pas du tout que c'est son cas à cette fille, parce que après tout, je ne la connais pas et je ne sais rien d'elle. Enfin, plus que ce que je ne vous ai dit au début de la vidéo, mais je sais pas. Je ne la suis pas, donc je n'en sais rien. Il y en a qui n'ont rien à foutre. Il y en a qui n'ont rien à foutre. Donc c'est à vous d'agir en conséquence. C'est-à-dire que moi par exemple, j'ai vu son comportement. Je sais clairement que c'est une fille que je ne vais jamais suivre. Voilà. C'est à vous de tenir à tirer des leçons de des choses qui vous arrivent. C'est trop clair. Désolée. Je suis en train de faire mon mixing de fond de teint là. Et donc, ouais, arrêtez de faire comme si, si les influenceurs sont vos amis et qu'ils vous doivent quelque chose. Clairement, qu'ils vous doivent quelque chose. Michael vous l'a bien montré, elle n'en a que faire parce qu'il y aura toujours des gens qui vont continuer à la soutenir. Et il y a quand même plein de gens qui la soutiennent. Il y en a qui disent, ouais, mais votre toute une histoire pour un mascara. En fait, pour moi, c'est plus que mascara et je peux comprendre. Dans un sens, je peux comprendre le comportement, l'avis des gens qui se sentent blessés par tout ça. Moi, je me sens pas blessée parce que c'est pas moi qui ont menti. C'est juste que je veux me servir de cette vidéo pour vous expliquer quelque chose de manière à ce que vous tiriez une leçon. C'est purement un exemple. J'ai pris son cas, mais c'est pas la première à faire ça. On va se sentir, il y en a juste que je vais pas dire qu'ils le font mieux, mais qui le font mais dont on ne parle pas ou qu'ils arrivent juste à bien nous couillonner parce que moi aussi des fois je vais pas mentir, des fois moi je suis dans le cas, je me suis flouée mais je vais pas faire la meuf en mode oui ça fait non voilà. Ma vie continue même si Michaela c'est une menteuse. J'en ai un petit peu rien à foutre. Voilà, ça n'a rien changé à ma vie, c'est juste pour que vous tiriez des leçons. Faites attention, enfin, je vais pas parler que des influenceurs, mais faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. On n'en répète jamais assez, les gens partagent que ce qu'ils veulent partager, que ce qu'ils veulent vous montrer. Vous ne connaissez pas les coulisses de tout ça, donc prenez du recul. Quand vous voyez le truc, prenez du recul. Et puis arrêtez de croire, même en moi, je parle, excusez-moi, je parle mais j'ai une chaîne YouTube, j'ai des abonnés qui ont confiance en moi, même en moi les gars, très clairement. Prenez du recul sur ce que je dis aussi, que ce soit positif ou négatif, ou même sur mon avis sur un produit, parce que des fois, moi j'ai pas eu ce cas de figure, j'ai plutôt des abonnés, enfin, en tout cas, dans les commentaires, je trouve que vous êtes assez compréhensifs. Mais vous avez des fois, je vois des commentaires sur les vidéos de certaines autres créatrices de contenu et je me dis mais les gars vous faites ça comme si la marque c'était votre maman. Genre si vous critiquez une marque, genre comme si c'était la marque de votre maman et que vous vous sentiez agressé parce que quelqu'un n'aime pas ou quelqu'un dit que ce produit c'était de la merde alors que c'est votre produit fave. Ok, votre problème c'est de la merde, hein. J'aime pas, hein. On va se détendre. Hein. Prenez du recul et puis surtout si un produit vous tente, testez-le. Même si moi j'ai fait une revue sur, par exemple, ce crayon sur feutre à sourcil, pardon, de la marque Makeup Revolution, je vous dis ah c'est de la merde et tout, n'achetez pas. Bon c'est pas le cas, enfin moi je trouve qu'il est vraiment bien ce feutre à sourcil, mais peut-être que certaines autres personnes vont dire qu'ils n'aiment pas. Et il faut accepter, moi ça me dérange pas, enfin de la même manière où il y a des choses, vous savez que au début de ma chaîne j'étais très Makeup Revolution dans tous les sens. C'est vrai qu'un peu moins parce que simplement ils sortent trop de choses et ça me saoule, c'est un petit peu chiant. Parce que j'ai pas le temps de réfléchir, j'ai envie de dire, qu'il y a déjà une nouveauté, le temps que les produits arrivent chez moi, tout ça, il y a déjà autre chose qui est sorti, donc ça c'est un petit peu chiant. Mais néanmoins, je peux comprendre
Par exemple, je vais prendre l'exemple de Angélique Annick-Vis. Elle explique que ben, dans ses commentaires, il y a toujours des gens qui se font... Comme si ils se sont attaqués parce qu'elle n'aime pas Make Up Revolution et qu'elle critique Make Up Revolution. Et moi j'étais en mode mais les gens sont sérieux, genre c'est votre marque, c'est la marque de votre maman, c'est... Je sais pas, tout le monde n'aime pas, moi j'aime bien, bon pas tous les produits, vous avez vu dans mon dégluteur, je mets dans la fiche en barre d'infos. On fait quand même sa promotion hein. Je me suis séparée de plusieurs produits Make Up Revolution parce que ben, ils me conviennent pas. Par exemple l'anti-cerne que j'ai, ben, à une époque il me convenait, bon là je trouve qu'il plus il vieillit, plus il devient de plus en plus sec. Et j'aime moins. Mais sa version, ça c'est le Conceal and Define. Attendez. C'est le Conceal and Define de Make Up Revolution en version infinite. Au début je le kiffais bien. Mais là c'est vrai que je trouve qu'il est un petit peu trop sec selon mes préférences. Mais sa version classique est vraiment géniale. Alors que ben, y a d'autres gens qui vont dire ben, j'aime pas parce que c'était trop sec. Alors que moi j'ai adoré la version classique du Conceal and Define Infinite. Du Conceal and Define, pardon. Donc voilà, c'est tout ce dont je voulais parler dans cette vidéo. Je vais aller finir mon make-up. Et puis on se retrouve. Voilà pour le look final. J'aime bien. Ça commence les petits make-up de carnaval. Voilà, j'ai très hâte de commencer à vraiment faire plus que ce que j'ai fait là. En tout cas, pour revenir au sujet de la vidéo, j'espère que vous avez tiré une leçon de cette histoire. Parce que dans tout, il y a une leçon à tirer. Moi, la leçon que j'aimerais que vous tiriez, c'est que même si vous aimez les gens, même si vous aimez vos créateurs de contenu favoris, moi compris, prenez du recul sur ce qu'on vous dit, sur ce qu'on vous vend. Parce que ben il y en a vraiment qui sont sans scrupules ça m'a fait penser dans la vidéo de T-Spill, bon, c'est la vidéo que je vous ai mis en barre d'infos là. Elle reprend une fille, mais je sais plus c'est qui la fille, je connais pas du tout, mais elle dit que ouais en gros il y a quoi de mal à mentir pour de l'argent et tout machin. Et donc c'est pour vous montrer cette je vais pas pointer du doigt la nouvelle génération comme j'ai pu lire et entendre, mais vous avez des gens qui n'ont aucun scrupule et que pour des pépettes ils vont mettre leur ego, même pas leur ego, leur personne de côté pour de l'argent. Et ben, ça existe, il faut que vous soyez alerte là-dessus. Et il faut aussi que vous soyez alerte sur le fait que ben, il y en a qui vous mentent très clairement ou qui enjolivent les choses. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'abrège très vite parce que ma batterie, j'ai plus de batterie en fait. Et que ça va bientôt s'éteindre. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce format vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous avez des sujets, j'ai une petite liste, mais dites-moi en commentaire s'il y a des choses particulières dont vous aimeriez qu'on traite dans un Get Ready With Me. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous samedi, pour une nouvelle vidéo.